Chers collaborateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission financière l'ABES, une émission où on vous dit presque tout sur la performance économique et financière d'Inouï. Composée en deux parties, une partie pédagogique, où on démystifie les concepts financiers, une partie météo, où on vous parle de la performance économique et financière d'Inouï. Commençons tout de suite avec la partie pédagogique. La partie pédagogique porte sur le dividende, la définition du dividende, les formes de dividende et le mode de calcul des dividendes. Le dividende est la rémunération versée aux actionnaires d'une société en contrepartie de leur entreprise, au même titre qu'un crédit bancaire sur lequel la banque va percevoir des intérêts. L'Assemblée générale statue sur l'affectation du résultat de l'entreprise aux dividendes. Tout commence avec un CA, un chiffre d'affaires, après déduction des charges d'exploitation, nous donne l'EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ensuite, on va déduire les investissements, leur impact sur les dépenses, c'est-à-dire les amortissements, le résultat non courant, les résultats financiers, ce qui va nous donner le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt est la base de calcul de l'IS, l'impôt sur les sociétés qu'on verse à l'État. Ensuite, on a le résultat net. Le résultat net va nous servir pour constituer les réserves. Il y a trois types de réserves. Les réserves légales, définies par le législateur, les réserves statutaires, définies par le statut d'entreprise, et les réserves facultatives ou libres, définies par le top management ou par l'actionnaire lui-même. Ensuite, on aura notre capacité d'autofinancement, ce qui nous reste comme argent, ce qui va servir de base de calcul de dividende. Le dividende, comment on peut le donner? Sur quelle forme? Il y a trois formes de dividende. Comme vous voyez ici, on a la première forme que vous connaissez, numéraire, argent liquide, qu'on peut donner à l'actionnaire. Par contre, l'actionnaire va devoir payer de l'impôt sur ça, sous forme de retenue à la source. Sinon, on peut donner des dividendes sous forme nature, c'est-à-dire des actions, par exemple, détenues par la société dans d'autres filiales, ou n'importe quel actif qui fait partie du patrimoine de l'entreprise. Et on peut même aussi donner des actions de la propre société, dans le cas, par exemple, d'une augmentation de capital par création de nouvelles actions. Les sources du dividende. Donc on a vu la source principale qui est le résultat net, la capacité d'autofinancement. En réalité, il y a 5 sources de distribution du dividende. Il y a le bénéfice distribuable, qui est basé sur le résultat net. On verra juste après comment il est calculé. Il y a les réserves dont on a parlé, les réserves légales, qui, en dépassement de 10% du capital, on peut distribuer cette partie. Les réserves statutaires, on peut les distribuer sous réserve qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Et les réserves libres ou facultatives. Et en fin de compte, les primes d'émission ou les primes de fusion. C'est quoi une prime d'émission et une prime de fusion? Ce sont des primes qui sont constatées dans les comptes au moment où il y a une augmentation de capital avec l'émission de nouvelles actions avec une valeur qui est supérieure à la valeur nominale du capital. C'est un mécanisme pour protéger les actionnaires minoritaires en général. Maintenant, on va voir le calcul du dividende. Comment il est calculé? Le dividende, il est payé en priorité du bénéfice distribuable, c'est-à-dire les résultats de l'entreprise, le bénéfice de l'entreprise, moins les dotations aux réserves dont on a parlé, plus le report à nouveau, RAN, l'ensemble des pertes ou des gains historiques dans l'entreprise depuis sa création, nous donne le bénéfice distribuable. Donc il doit être positif pour qu'on puisse distribuer des dividendes. À titre d'exemple, en 2015, si le résultat net de Inouï est positif, on aura un bénéfice distribuable positif. Si le bénéfice distribuable est négatif, à ce moment-là, on peut se rabattre sur les autres sources de dividendes qu'on a vues tout à l'heure. Comme vous le savez, en 2014, on a décidé de distribuer des dividendes à nos actionnaires, sachant que notre actionnaire principal a dû attendre 10 années pour recevoir des dividendes, et notre actionnaire minoritaire, AGL Zain Telecom, a dû attendre 6 années pour percevoir ses premières dividendes. Voilà, c'est tout pour cette partie pédagogique, et on se voit tout de suite